Jean-Paul Mattei pour le groupe Les Démocrates. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général du budget, après 3 semaines de discussion budgétaire, voici venu le moment du vote sur cette première partie du projet de loi de finances pour 2025. Je voudrais commencer par remercier l'ensemble de nos collègues pour les discussions de qualité. Il n'y a pas d'accord, mais on a bien discuté, que nous avons eu au cours de ce débat budgétaire. Je voudrais remercier le président Coquerel qui, en dépit de très fortes convictions qu'il n'hésite pas à défendre, a su diriger nos débats avec le respect de nos différences. Merci aussi à notre rapporteur général, Charles de Courson, qui a pris le temps pour expliquer avec maestria ses avis sur quasiment chacun des amendements, moment parfois technique, mais que j'ai à titre personnel apprécié. De la même manière, merci à notre ministre Laurent Saint-Martin, qui a su répondre à tout le monde avec patience, dans le respect des positions, y compris celles qui divergeaient le plus de celles du gouvernement. Enfin, je voudrais avoir un mot pour l'ensemble des personnes ayant travaillé sur ce PLF, l'ensemble des fonctionnaires de notre Assemblée, mais aussi les cabinets ministériels et les services de Bercy, qui ont été très actifs dans ce domaine et ont répondu à certaines de nos interrogations. Le groupe Les Démocrates a abordé ce budget avec 3 priorités. La responsabilité budgétaire, la justice fiscale et le développement économique alignés sur nos réalisations depuis 7 ans, en tenant compte de la nécessaire adaptation au changement climatique. C'est ce qui nous conduisait à être favorables au projet déposé par le gouvernement, projet que nous avons souhaité amender pour qu'il corresponde plus encore à ce que nous défendons. Toutefois, force est de constater que le texte qui est soumis à notre vote s'est très fortement éloigné de ce texte initial. Pire encore, comme nous avons tous pu le voir lors de l'examen de l'article d'équilibre dans la nuit de vendredi à samedi, ce texte n'est plus assis sur la réalité. Il se résume à une série d'amendements de la hausse et de baisse d'impôts sans vision d'ensemble. Je voudrais d'ailleurs ici souligner que la baisse du déficit de 2,9% du PIB, dont certains ici se gargarisent, n'est que faciale. Près de la moitié de la baisse du déficit s'explique par le rejet du prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne, après l'adoption d'un amendement du Rassemblement national qu'il baissait fortement, nous plaçant dans une situation de Frexit de fait, je l'ai dit tout à l'heure. Nous, députés les démocrates, qui avons depuis le départ placé au cœur de notre engagement politique la construction européenne, nous ne pouvons pas l'accepter. Plus de la moitié de la baisse restante est soit euro-incompatible, soit anticonstitutionnelle, soit inopérante du fait des rédactions adoptées, comme l'impôt Zuckman par exemple. D'ailleurs, je voudrais ici interroger tous mes collègues du NFP. Si vous aviez remporté ces élections, auriez-vous déposé et adopté de tels amendements? C'est peu probable. Nous voterons donc contre cette première partie. Si ce texte, en l'état, devait être repoussé comme nous le souhaitons, ça ne serait pas pour autant la fin de son chemin législatif. Nous le transmettrons dans sa version initiale plus équilibrée au Sénat avant que nous nous ressaisissions dans quelques semaines pour aboutir, je l'espère, à un meilleur texte. Nous continuerons au groupe Les Démocrates, avec nos partenaires au Sénat, à défendre nos positions, comme nous avons su le faire ici à l'Assemblée. Ce sera le cas en matière de justice fiscale, en défendant la pérennisation de la contribution différentielle sur le haut revenu, tant que la situation budgétaire exigera cet effort de solidarité. Et en s'assurant, à contrario, que la contribution exceptionnelle sur les grandes entreprises sera temporaire pour ne pas mettre à mal leur compétitivité. Ce sera aussi le cas en matière de responsabilité budgétaire, notamment dans le refus du concours de la mesure la plus éloignée possible de notre cadre constitutionnel ou de notre engagement européen. Ce sera enfin le cas dans notre objectif d'accompagner le plus possible une croissance économique qui bénéficie à tous dans le respect de notre trajectoire d'adaptation au changement climatique. C'est le sens d'un ensemble de mesures que nous avons portées pour préserver nos entreprises et notamment les plus petites d'entre elles dans la création et la redistribution des richesses.
Nous poursuivrons aussi notre combat pour une réforme systémique de la fiscalité du logement, dans un contexte de forte crise de ce secteur. Mais si nous avons réussi à convaincre le gouvernement sur les sujets de justice fiscale, je ne doute pas que nous y arriverons bientôt aussi sur ce sujet. Nous avions, lors de l'examen de ce texte, des positions de départ très différentes entre les différents groupes. Mais plus que ces positions de départ, c'est les attitudes jusqu'au-boutistes qui nous a empêchés d'atteindre un compromis. Oui, nous aimons bien aux démocrates le terme compromis. Nous le regrettons amèrement. Nous voterons donc contre ce budget. Je vous remercie, Monsieur Mattei. La parole est à Madame Félicie Gérard pour le groupe Horizon et Indépendants.